à toutes et à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire deux décos de Noël. Une vraiment déco type dice, c'est classiquement ce qu'on appelle du dice. La première avec laquelle on va travailler aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Et la deuxième, ce sera un petit peu plus du scrap, mais alors vraiment léger, pour faire un petit tableau. Alors, je me sers de mon pistolet à colle chaude pour coller la partie arrière de ce petit lot de décor de la marque Rayer, que vous retrouvez en boutique. Il y a deux versions, le Let It Snow et le Merry Christmas. Donc comme ça, grâce à mon pistolet à colle chaude, je peux le coller parfaitement sur mon cercle noir. Alors là, j'ai pris la taille 10 cm, c'est peut-être un peu petit. J'aurais peut-être préféré prendre la 15 cm, notamment pour mettre le feuillage après au-dessus, qui va apparaître un petit peu trop gros en fait. Bon, je vais trouver une solution, je vais défaire mes branches, mais voilà. Alors, la tâche que j'ai mise au milieu, on n'est pas forcément obligé de la mettre tout de suite, celle qui nous permettra d'attacher au mur après. Elle est peut-être un peu gênante même là tout de suite, on pourrait la mettre après. Je vais attacher ici mon premier fil avec un point de colle, et je vais enrouler pour cacher le fil noir sur la partie supérieure de mon anneau, tout simplement. Donc j'ai essayé de voir si ça pouvait tenir sans mettre un peu de colle au démarrage, ça ne tiendra pas. Donc je mets de la colle. Comme je vous l'ai déjà dit, pour nous adultes, c'est largement supportable la chaleur du pistolet à colle. Hop, et voilà. Et comme ça, je repasse dessus, je cache les petits fils qui dépassent, ça me fera une petite bosse, mais ça sera compensé par la suite, puisqu'on va faire deux passages en réalité avec la ficelle. Donc je passe tout autour comme ça de mon anneau noir, je rajoute par endroit un petit peu de colle, je prends la extra forte Stamperia. Comme ça va maintenir vraiment mon fil, je sais qu'il va pas s'en aller. Je replace, puisque moi j'avais déjà mis l'attache, on va dire murale. Je la replace tout de suite quand on est à peu près arrivé au milieu. Et puis là, je regarde un peu ce que je vais prendre comme petite décoration. J'ai pris des baies dorées, j'ai pris une branche blanche également, je sais plus de gui. J'ai pris quoi d'autre? Une petite branche de sapin. Et je vais me faire une petite composition comme ça. Alors en fait, je décide d'abord de passer tout autour comme ça avec mon fil doré. Enfin, beige et doré. Ce n'est pas votre téléphone, mais bien le mien, pardon. Alors, je fais ma petite composition. Donc c'était une branche de baie, une branche de sapin, enfin je sais pas comment on l'appelle, vous la reconnaîtrez sur le site, il y a deux baies rouges, une petite pomme de pin. Moi je démonte tout et je fais la composition dont j'ai envie. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, ces petites branches, il faut vraiment les imaginer à votre... Enfin, les plier à votre besoin. Elles sont juste attachées entre elles par un scotch de fleuriste, donc c'est très facile à défaire. Donc je fais ma petite composition comme ça, pour que ça tienne en place bien comme il faut, je vais déjà couper le bout qui gêne. Je vais me remettre un petit peu de colle à chaud, hein, ça nous aide beaucoup pour ce genre de décoration. Je vais bientôt recommencer à faire des couronnes, d'ailleurs je suis un peu en retard, mais bref, j'ai mon dos qui a fait des siennes un peu ces derniers jours, donc j'ai pris du retard entre l'envoi de vos box, les nouvelles box, enfin bref. Tout se bouscule un petit peu, mais ça va s'arranger, et voilà, je fais tenir tout ça en place avec la colle à chaud, et je vais refaire une petite épaisseur de ficelle, donc j'en coupe une bonne longueur, hein, parce qu'on pourrait pas passer autour de l'anneau avec la bobine, ça serait pénible. Je vais remettre, alors vous voyez, ce truc là il me gêne quand même, hein, c'est pas pratique, faites sans vous au début, ça sera plus simple. J'ai essayé de l'accrocher là, mon flacon de colle devant, mais non, tout va tomber. Donc je refais un petit tour avec ma ficelle pour cacher la ferraille là, de mes baies, de mes pommes de pin et branches de sapin. Alors bien sûr, comme d'habitude, tout ce que j'utilise ici, vous pouvez le retrouver dans la boutique, que ce soit l'anneau, ce sont des anneaux d'abat-jour, mais on s'en sert pour les attrape-rêves et pour ce genre de déco. Les petites pancartes Let It Snow, Merry Christmas dans la marque Rayer, dans le rayon Noël. Vous retrouvez la ficelle également, alors peut-être pas exactement la même que la mienne, et puis vous en avez peut-être, mais s'il vous en faut, tout ça, vous pouvez le trouver dans la boutique toutencolle.fr, et je vous mettrai les liens sur le blog. Alors on passe maintenant à la deuxième décoration. Je vous reparle du blog à la fin, toutentuto.com, bien sûr. Alors, je décide de faire ce petit projet, on va dire scrap, mix média. Il me faut un cercle, mais pas en entier, parce que je n'ai pas besoin d'un cercle en entier. Je veux juste une partie du cercle. Donc je prends mes plaques de Gemini, mais quelle que soit votre machine de découpe, ça marche pareil, et je me place de façon à ce que le bas de mon die ne soit pas sur la plaque. Tout simplement. Et comme ceci. Et ça ne coupera évidemment que là où il y a toutes les épaisseurs de plaques dans la machine. Hop, je reviens avec les plaques exactement dans la même position, et vous voyez que forcément, ça n'a fait qu'un découpage partiel.
Ah, c'est génial aussi pour faire des cartes à fenêtre, hein. Je vous dis ça, moi. Au lieu de là, je vais couper, mais on pourrait juste marquer un pli, hein, à cet endroit-là. Des cartes fenêtres à soulever ou même des devants de calendrier de l'Avent, hein. Bon, c'est un peu tard maintenant, mais pensez-y pour l'année prochaine, hein. Donc, j'évite ici, et qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est un papier blanc très épais, hein, 300 grammes, là, parce que c'est pas parce qu'il est blanc, je m'en fiche, c'est parce qu'il est épais que j'ai besoin. Je veux beaucoup d'espace entre mes deux épaisseurs, c'est comme ça que ça sera le plus joli, hein. Je trouve que plus il y a d'espace, et plus ça sera beau. Donc, je vais utiliser, puisque j'ai ça sous la main, du scotch double face, 3D, c'est-à-dire de la mousse double face, enfin avec de l'autocollant double face des deux côtés et en scotch. Du coup, si vous avez du carton, vous pouvez très bien vous couper des bandes de carton et les coller les unes sur les autres avec un double face simple et ça fera exactement la même chose. Je vais en mettre 2 épaisseurs. Donc pour mettre 2 épaisseurs, on enlève la protection de la première et on pose une deuxième. Et j'enlèverai par contre la protection quand j'aurai fini, quand je serai prête à assembler. Voilà donc ce petit cadre plateau qui va me servir de base pour mon décor. Alors je suis vraiment prise par le temps, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, j'ai eu des sérieux problèmes de dos depuis samedi matin. Ça m'arrive de temps en temps, je sais d'avance que vous allez me dire de prendre soin de moi et je vous en remercie beaucoup, je sais, et rassurez-vous en tout cas, ce n'est pas grave, j'ai des problèmes musculaires depuis longtemps, mon dos est un petit peu mal fichu, mais ce ne sont que des muscles qui trinquent, donc ce sont d'énormes contractures qui peuvent être assez paralysantes, comme ça l'a été pour ce cas-là. Donc c'est contraignant, ça crée du retard dans le travail, mais ça n'est pas très grave pour ma santé, hein. J'ai juste besoin de faire attention un petit peu à mon dos, et ce qu'il y a surtout c'est que je ne fais plus du tout de sport, et ça n'est pas bon quand on est fichu comme moi. Donc ce n'est pas grave, mais je suis prise par le temps, donc mon cadre, je ne l'ai pas peint. Mais évidemment, vous pourriez le peindre, hein. Alors là, je recollerai aussi un côté qui va être assez mal collé, qui va se défaire, je le recollerai juste après. Et donc je vais choisir un morceau de papier, et j'ai pris dans une collection de l'an dernier, First Edition d'ailleurs, c'était un papier dans les dorés, je pense que c'était la collection pour la box de Noël de l'année dernière, mais au format 20 par 20. Et du coup, je colle, j'en ai pris un morceau de 16 cm par 16 cm, que je vais coller comme ça au fond de mon cadre. Je mets ma colle à pointe fine, je vais poser mon papier qui est collé pile aux bonnes dimensions, et je vais m'arroufler, hein, pour qu'il n'y ait pas de bosse. Et ça me fera mon fond. Et moi, donc, pour gagner du temps, je n'ai pas peint les bords. Ici, je vais regarder par rapport à mon morceau qui fait 15-15, hein, le morceau blanc. Voilà, je regarde de bien poser l'arrière de ma décoration par rapport à l'ouverture et à ce que je vais mettre devant. Donc je prends un morceau de 15-15 également dans cette feuille de papier de la collection Pôle Nord, je retrace l'ouverture au même endroit, grâce à mon die, en passant tout autour. Je remets mes plaques, toujours avec les plaques du haut qui laissent voir le die, hein, pour ne pas découper mon cercle en entier. Voilà, je coupe, toujours pareil, ma règle et mon scalpel. Toujours l'avantage de travailler sur la plaque de verre, de pouvoir tout faire sur la même surface. Vous voyez, ça s'est décollé, mais peu importe, je recolle, j'avais pas dû mettre la colle au bon endroit. Et on va donc maintenant tout assembler, ça va être très rapide à partir de là, puisque je n'ai pas pris le temps non plus d'ancrer, de mettre certains détails en relief, de rajouter des décos. Je vous ai laissé cette partie rien que pour vous, je vous ai montré juste la technique, et vous ferez beaucoup plus joli que moi avec la même technique. Ici, je vais me faire des petits plots, donc je plie 6 fois je crois, je fais un petit carré comme ça, parce qu'en haut, je vais avoir besoin dans les coins du haut de compenser la hauteur, hein, de ce que j'ai mis en bas, bien sûr, sous les décos bois. Donc je fais 2 plots comme ça, et puis maintenant mon panneau est assez rigide, hein, entre le papier blanc 300 grammes plus le papier Pôle Nord, ça va, ça ne devrait pas gondoler. Hop, très bien, j'avais enlevé la protection du scotch double face sur la partie en bois qui est déjà collée au fond. J'enlève maintenant sur celle de devant, et j'ai fini pour ma part cette jolie petite décoration. Ça vous en fait donc 2, avec les 2 types de décor ailleurs. Je vous remets les photos dans le blog toutentuto.com et les liens vers les produits que j'ai utilisés au cas où ça vous serve.
Vous pouvez bien sûr partager avec nous vos jolies réalisations de Noël et d'autres toute l'année dans le club Tout en Colle sur Facebook, donc un groupe réservé aux clients Tout en Colle. Et vous pouvez aussi partager sur Instagram en utilisant le hashtag Tout en Colle, tout simplement, comme ça je vois ce que vous avez fait avec nos jolis produits. Et pour finir, vous pouvez bien sûr vous inspirer de tous nos projets sur le blog et sur cette chaîne, bien sûr, puisqu'elle existe depuis bien longtemps et qu'il y a beaucoup de tutos à regarder si vous regardez les années précédentes. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye!